Mesdames et messieurs, bonjour. Bienvenue sur la chaîne YouTube Les vraies nouvelles de l'humanité FAGT. Nous sommes le jeudi 21 juin 2018. Et je vous souhaite un très bon été et une bonne fête de la musique. Nous en étions sur le monde du travail. Et là, on va aller sur la retraite et les retraités et leur niveau de vie qui ont pris un sérieux coup ces dernières années. Et ces derniers mois d'ailleurs. Alors, vu par l'Union humaine et démocratique du peuple national de France, l'âge de la retraite, pour ceux qui ne sont encore pas en retraite. L'Union humaine et démocratique du peuple national de France va remettre les 40 annuités de travail. Oui, 40 annuités de travail. C'est-à-dire, toute personne ayant fait ces 40 annuités pourront prendre une retraite bien méritée et surtout de pouvoir en vivre. Cependant, deux dispositifs seront mis en place. Le premier dispositif, pour les plus fragilisés, tant pour leur santé physique et ou morale, pourront l'être dès les 35 annuités ou travailler en mi-temps ou en trois quarts temps. Le second dispositif donnera la possibilité de travailler 20 annuités supplémentaires. Après, il faut songer à laisser sa place. Ceux qui ne sont pas d'accord vont souvent faire valoir l'allongement de la vie, ce qui me fait fortement rigoler. J'invite ceux qui ne sont pas d'accord à aller travailler aux côtés des aides-soignantes, des infirmières et de tout le personnel de santé dans les urgences et les EHPAD pour qu'ils se rendent compte, avec en plus les horaires décalés, que leur travail est loin d'être de tout repos. J'invite ceux qui ne sont pas d'accord à aller travailler aux côtés des personnes du bâtiment, des carrières, mais aussi ceux qui travaillent dans les fermes, les champs, les vignes, et ceux qui travaillent sur les routes, pour qu'ils se rendent compte que ces métiers sont non seulement très difficiles physiquement, et qu'en plus toutes ces personnes œuvrent quelle que soit la météo. J'invite ceux qui ne sont pas d'accord à aller travailler aux côtés des salariés qui font des travaux répétitifs, dans les industries souvent, dans de nombreux secteurs d'activité en France, et qui, du reste, pour beaucoup d'entre eux, travaillent en plus en heures postées. J'invite justement ceux qui ne sont pas d'accord à aller travailler aux côtés des salariés qui font les postes appelés heures postées, en 3 fois 8 heures, et même en 2 fois 8 heures, pour qu'ils se rendent compte que très vite ces personnes ont leur santé, mais également leur vie familiale et sociale mise en danger. J'invite ceux qui ne sont pas d'accord à aller travailler aux côtés des salariés qui subissent régulièrement de l'humiliation, de la maltraitance, de la discrimination, du harcèlement moral, et du harcèlement sexuel, pour qu'ils se rendent compte que toutes ces personnes vivent dans des situations très inhumaines à supporter. En se mettant à la place de toutes les personnes que j'ai citées, qui sont une très grande majorité de personnes en activité en France, bien plus nombreux que ceux qui ça se passe bien, tant mieux pour eux, ils se rendraient vite compte que 35 à 40 annuités sont largement suffisantes pour une majorité de ces gens-là. Voilà. Pour ceux qui sont déjà en retraite, la CSG, sachant qu'il est envisagé de la détruire, mais en attendant, il faut que dans les deux mois qui suivra l'avènement de l'Union humaine et démocratique du peuple national de France, de pouvoir œuvrer afin que nos retraités puissent vivre convenablement. Et il y a du travail. Mais ça peut se faire très vite, qui est un juste dû et un remerciement pour les longs efforts accomplis lorsqu'ils travaillaient, après avoir été gentiment mais sûrement étranglés par les petits malsains de l'ex-5e République. Oui, c'est un peu futuriste. Pour mieux se payer des salaires monumentaux, bien sûr. Et c'est pas pour le bien des autres personnes. C'est pour leur bien à eux, les ex-représentants de la 5e République. Mais aussi pour se payer des retraites serties d'or et de pierres précieuses. Et permettant aussi de rincer royalement leurs petits copains qui tiennent ficelle dans l'ombre. Alors voici ce que l'Union humaine de France, représentée par son peuple souverain, a l'intention de mettre en place dans les deux premiers mois. Pour les plus petites pensions de retraite, ils ne paieront plus de CSG. Alors ça à partir de jusqu'à 1300 € net, c'est tout en net. Le tableau qui est là, voilà, si je peux vous l'envoyer quand vous voulez. Ils ne paieront plus de CSG, ensuite c'est dégressif. Alors, la revalorisation. Alors il est envisagé de mettre une hausse de 10% pour les plus petites pensions. C'est-à-dire, toujours en net, ceux qui perçoivent actuellement moins de 1000 € percevront une augmentation de 10%. L'augmentation, ça ira de moins de 1000 à 2500 €, toujours en net. Par exemple, celui qui perçoit une retraite de 2500 € aura une augmentation de 4%. Alors, tout ça, ça va se discuter. Mais il faut que dans les 2 mois, que ça soit fait. Une aide exceptionnelle est prévue aussi. Après toutes ces années de pillage organisé par l'ex-5e République,
ces petits médecins et ceux qui avaient tiré les ficelles dans l'ombre, l'Union humaine de France va accorder une aide exceptionnelle aux plus petites pensions de retraite qui sera totalement financée par les ex-politiques médecins et ceux qui avaient tiré les ficelles dans l'ombre pour le préjudice qu'ils vous ont fait subir. Alors on a fait un petit barème aussi, dans le même principe. Hein. Alors pour ceux qui perçoivent une pension de moins de 1000 euros, ils recevront une aide exceptionnelle de 1000 euros. Alors pareil, dans le même principe que tout à l'heure, je disais, ça va jusqu'à 2500 euros net. Alors ceux qui perçoivent une pension de 2500 euros net, il aura une aide exceptionnelle de 250 euros. Voilà, c'est court. Mesdames et messieurs, je vous remercie de m'avoir écouté. N'hésitez pas à dialoguer avec moi sur Facebook au nom de Christophe Bernardo et par mail chrisnuiton@laposte.net et à jeudi prochain.